Pourquoi les hommes de 35 ans et plus, voire 40 ans, voire 50 ans, s'intéressent aujourd'hui plus aux jeunes femmes? Les hommes s'intéressent moins aux femmes qui ont plus de 30 ans, et surtout en Afrique. Marie-toi avant l'âge de 30 ans, parce qu'après l'âge de 30 ans, ça ne sera plus facile comme si tu avais 25 ans. Et surtout si tu vis en Afrique. Parce que nous les Africains, quand on se marie, c'est pour construire une famille. Et pour construire une famille, il faut une femme bien jeune. Bienvenue à la chaîne Foko Info. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, priez de vous abonner et de partager, liker la vidéo. Les amis, permettez-moi ce matin de partager mon opinion sur une question posée par l'une de mes abonnés. Sa question était de savoir pourquoi les hommes s'intéressent plus aux jeunes femmes. En fait, pourquoi les hommes âgés de plus de 35 ans s'intéressent plus aux jeunes femmes. Aujourd'hui, le pouvoir d'argent a pris le dessus sur la réalité. Le pouvoir d'argent nous domine au point que nous ne pouvons que fonctionner en fonction de nos poches. Donc pour moi, la réponse est simple. Justement parce que quand on a de l'argent, quand on a le pouvoir, on est capable de séduire. Quand on a de l'argent, quand on a le pouvoir, on est capable d'être écouté. Quand on a le pouvoir, quand on a de l'argent, on séduit. Quand on a le pouvoir et quand on a de l'argent, on attire l'amour. Quand on a le pouvoir et quand on a de l'argent, on est aimé. Quand on a le pouvoir et on a de l'argent, on est respecté. Donc en fait, c'est le pouvoir de l'argent qui change nos réalités. Le pouvoir de l'argent a changé nos réalités. C'est pourquoi les hommes qui ont de l'argent et qui ont le pouvoir ont la possibilité de séduire les jeunes femmes. Parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont de l'argent. Je vais prendre un exemple simple. Un homme au secondaire, encore dans ses 18 ans, ou alors à l'université dans ses 20 ans, 25 ans, n'aura pas aussi la flexibilité et la possibilité de draguer une fille de son âge, d'être accepté par une fille de son âge. Pourquoi? À cet âge-là, l'homme-là n'est pas capable de payer. Il n'est pas capable de donner 50 000 à une femme. Il n'est pas capable de donner 5 000 francs pour le taxi à une femme. Il n'est pas capable de prendre soin de cette femme-là. Toutes ces jeunes femmes-là veulent être aimées. Et aujourd'hui, tu dis à une femme que tu l'aimes et que tu ne lui donnes pas, c'est que tu n'as pas prouvé ton amour à cette dernière. Pour prouver ton amour à cette dernière, il faut donner. Alors, le jeune homme de 20 à 25 ans n'est pas capable de donner parce qu'il n'a pas encore le pouvoir financier. Quand tu n'as pas ce pouvoir financier, tu ne seras pas capable de draguer ou alors de prouver ton amour à une jeune femme. C'est pourquoi nous allons constater dans notre société que les jeunes femmes à l'université sortent généralement avec des hommes bien âgés. Parfois, c'est des sugar daddy. C'est des hommes qui peuvent être leur papa. Et le pouvoir de l'argent change nos réalités. Si tu as l'argent, tu deviens très beau. Si tu as de l'argent, on t'aime. Si tu as de l'argent et le pouvoir, tu as de la place auprès de ces jeunes femmes. Regardez Donald Trump et sa femme. Quelle est la différence d'âge entre les deux? Quand on a de l'argent, on est beau. Quand on a le pouvoir, on est beau. Quand on a de l'argent, on attire. Quand on a le pouvoir, on attire. Le jeune homme qui est au collège, dans ses 20 ans, et celui-là qui est à l'université dans ses 22 ans à 25 ans, n'a pas le pouvoir d'argent pour pouvoir se faire beau devant la jeune femme. Il n'a pas le pouvoir d'argent pour pouvoir séduire cette jeune femme de 18 à 20 ans. Il n'a pas le pouvoir d'argent de pouvoir entretenir cette jeune femme. Conséquence, il ne peut pas garder cette jeune femme. Il a tous les vocabulaires pour draguer, mais il ne peut pas garder cette jeune femme. Celui qui va garder cette jeune femme-là, c'est le sugar daddy, c'est celui-là qui a 40 ans, 50 ans, chef d'entreprise, directeur de société, qui est capable de donner. C'est celui-là qui a la moto, fait le benzikin comme au Cameroun, et qui est capable de donner 3 000 francs en journée à cette dernière. Donc elle a besoin de l'attention, et l'attention là vient par l'argent, par le pouvoir de l'argent, la femme se trouve séduite. Par le pouvoir de l'argent, la femme se sent aimée. Par le pouvoir de l'argent, la femme est prête à aller avec toi. Est-ce que tu as de l'argent alors? Aujourd'hui, les femmes se posent la question de savoir pourquoi les hommes vont vers les jeunes femmes.
La simple raison, c'est parce que ces hommes-là matures ont un peu de l'argent. Et d'autres se posent bien la question, pourquoi elle, aujourd'hui, à 30 ans, elle ne peut pas sortir un homme de son âge. Elle ne peut pas effectivement sortir un homme de son âge parce qu'à 30 ans, elle va rencontrer des hommes qui sont déjà capables d'avoir de l'argent. Et ils vont aller vers les femmes les plus jeunes. Donc, si je vais donner un conseil par rapport à ça, il faut saisir l'opportunité quand on est encore jeune. Une jeune fille de 18 à 30 ans doit saisir l'opportunité. Si tu aspires au mariage, rassure-toi que tu as trouvé ton homme avant tes 30 ans. Après 30 ans, ça ne sera plus facile comme si tu étais dans tes 25 ans. Après 30 ans, les hommes que tu dois rencontrer seront à plus de 40 ans. Et à plus de 40 ans, l'homme est stable. Il est capable d'aller choisir une jeune femme. Toi, femme, rassure-toi que entre 18 et 30 ans, tu t'es trouvé un mari. Toute jeune femme est belle. À 20 ans, elles sont très belles. À 25 ans, elles sont encore belles. Mais on croit qu'à 40 ans, on sera la même femme qu'on était hier à 25 ans. On pense qu'à 30 ans, les hommes vont toujours s'intéresser à nous comme si on avait 25 ans. Les hommes s'intéressent moins aux femmes qui ont plus de 30 ans, surtout quand ils veulent se marier, et surtout en Afrique. Yeah. Saisis l'opportunité et marie-toi avant l'âge de 30 ans. Parce qu'après l'âge de 30 ans, ça ne sera plus facile comme si tu avais 25 ans. Et surtout si tu vis en Afrique. Parce que nous les Africains, quand on se marie, c'est pour construire une famille. Quand on se marie, c'est pour faire des enfants. Et pour construire une famille, il faut une femme bien jeune. Il faut le faire tôt pour être capable de les voir grandir. Tu ne dois pas faire ton premier enfant à 40 ans. Si tu es une femme, rassure-toi que tu te maries avant l'âge de 30 ans. Parce qu'après l'âge de 30 ans, ce n'est plus facile comme si tu avais 25 ans. Un point de vue d'un Africain vivant en Afrique. Parce que chez nous, la famille est importante. Il faut se marier pour construire une famille. On ne se marie pas tout simplement pour vivre ensemble. On se marie pour construire une famille, créer une progéniture. Et pour cela, on a besoin d'une jeune femme. Loin de là, il faut être capable de prendre soin de cette dernière. Il faut être également capable de prendre soin des enfants qui viendront après. Alors, il faut obtenir une sorte de maturité. Si on n'a pas le pouvoir d'argent, on n'aura presque même pas une femme. À nos jours, il faut avoir le pouvoir de l'argent pour séduire une femme. Il faut avoir le pouvoir de l'argent pour être aimé. Il faut avoir le pouvoir de l'argent pour faire des enfants. Il faut avoir le pouvoir de l'argent pour construire une famille. Et on construit une famille avec une jeune femme. Même si on a 60 ans, on ira chercher une jeune femme pour construire sa famille. Si tu es celle-là qui aime le mariage, si tu es celle-là qui aime construire une famille, il est préférable de se marier avant tes 30 ans. Sinon, après 30 ans, ça ne sera plus facile, surtout si tu es en Afrique. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous ce matin. N'oubliez pas de donner votre opinion sur la barre des commentaires. Moi, je suis Alphonse Foucault. On se revoit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Prenez soin de vous.